Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Cénotaphe. Aujourd'hui, je me suis rendu à l'étang de Vaux, à proximité de la commune de Vaux-devant-dans-Loup, pour vous présenter l'histoire de cette stèle commémorative en honneur d'un certain Guy du Sumier-Latour. D'ailleurs, l'histoire se cachant derrière ce cénotaphe fut l'intrigue principale de mon premier livre, Un jeune aviateur tombé à Verdun. Néanmoins, bien qu'un seul nom soit inscrit sur cette stèle commémorative, c'est bel et bien l'histoire de deux hommes que je vais vous raconter aujourd'hui. Ce cénotaphe commémore l'histoire d'un jeune pilote et sergent âgé de 25 ans, Guy du Sumier-Latour. Diplômé de l'école d'aviation de Pau et pilote de Caudron G4 lors de la bataille de Verdun, ainsi que celle d'Henri-Roger Thévenin, un sous-lieutenant issu du 11e régiment d'artillerie de campagne, mais détaché de l'artillerie pour effectuer les missions de reconnaissance aérienne du secteur de Verdun. Durant la bataille de Verdun, l'aéronautique militaire et l'artillerie travailleront conjointement. En effet, les artilleurs doivent recevoir des coordonnées de tir pour pouvoir tirer avec leurs pièces d'artillerie. Ce sera donc le rôle de l'aviation ou de l'aéronautique militaire qui effectuera beaucoup de missions de reconnaissance afin de repérer les positions à bombarder, permettant également l'impression des cadavres de tir. C'est donc lors de l'une de ces missions d'observation et de reconnaissance qu'Henri-Roger Thévenin et Guy du Sumier-Latour tomberont du ciel de Verdun le 2 juin 1916. Mais alors, que se passe-t-il le 2 juin 1916 sur le champ de bataille de Verdun ? Nous sommes alors le 2 juin 1916 et l'état-major allemand veut s'emparer une bonne fois pour toutes du fort de Vaux. La veille, le 1er juin, le bombardement allemand de préparation est dantesque. 8000 obus tombent sur le fort de Vaux et toutes les 5 secondes, un obus toxique tombe sur chacune des ouvertures. À l'aube du 2 juin 1916, environ 50 000 fantassins allemands s'élancent vers le fort de Vaux. Depuis le bois fumain, le plateau d'Ardemont, qui se situe entre le fort de Douaumont et le fort de Vaux, ainsi que depuis le village de Danloup. L'offensive commence à 2 h du matin, et à 4 h, le village de Danloup finit par tomber. Les Allemands peuvent donc, depuis le ravin de la Horgne, approcher le coffre simple nord-est du fort de Vaux, qu'ils atteignent vers les 4h30 du matin. De lourds combats ont lieu, et à 6 h, le coffre simple nord-est tombe aux mains des Allemands. Ils peuvent maintenant s'infiltrer dans les galeries du fort de Vaux. C'est donc dans ce contexte que l'aéronautique militaire est sollicitée, afin de mener des missions de reconnaissance aérienne pour se rendre compte de l'évolution des troupes allemandes. À la suite de la conquête du fort de Douaumont le 25 février 1916, les Allemands veulent prendre le fort de Vaux. Donc déjà en mars 1916, la fortification est convoitée par leur armée. Il faudra attendre juin 1916 pour qu'ils puissent l'approcher. Néanmoins, de lourds combats ont eu lieu durant toute la durée du mois de mars sur la commune de Vaux-devant-dans-Loup, qui finira par tomber le 31 mars. Au mois de juin, on y trouvait des dispositifs de DCA, donc de défense contre-aviation. Les Allemands, en ce mois de juin 1916, veulent isoler le fort de Vaux, le couper de tout ravitaillement et de toute communication, y compris couper toute observation aérienne vers cette fortification. Nous sommes donc le 2 juin 1916, les Allemands sont maintenant arrivés dans le fossé du fort de Vaux et le Caudron G4 de Guy du Sumier-Latour et d'Henri-Roger Thévenin vient de quitter le terrain d'aviation de Lem pour survoler le fort de Vaux. Mais la DCA installée dans la commune de Vaux-devant-dans-Loup tire sur le vétuste appareil. Il est donc touché et entame sa chute à proximité de l'étang de Vaux, là où on se trouve aujourd'hui. Mais on rappelle que l'aviation en était qu'à ses balbutiements. Les appareils sont donc très vétustes. Donc imaginez-vous ce Caudron G4 qui tombe en piqué de l'ordre de 800 à 1000 mètres et qui va venir s'écraser à proximité de l'étang de Vaux. Après le crash de l'avion, il ne reste plus rien de l'appareil et malheureusement les deux hommes seront portés disparus. La légende voudrait que le Caudron G4 est tombé pile dans l'étang de Vaux et serait toujours présent aujourd'hui. Il s'agit évidemment d'une légende, totalement infondée. Après la Première Guerre mondiale, la mère de Guy du Sumier-Latour fera ériger cette stèle commémorative sur les environs du crash du 2 juin 1916. Mais malheureusement pour Guy du Sumier-Latour, il n'eut aucune descendance et son histoire tomba peu à peu dans l'oubli, tout comme celle d'Henri-Roger Thévenin. Le secteur de l'étang de Vaux est très prisé par les touristes, les randonneurs ou les locaux. Et je pense que ce cénotaphe, vous êtes très nombreux à l'avoir déjà vu. D'autant plus qu'il se trouve littéralement en bordure de route et est même indiqué par des panneaux routiers.
Donc quand vous allez revenir ici à l'étang de Vaux, prenez un temps pour vous arrêter devant ce cénotaphe et vous y recueillir. Car en effet, quelque part autour de nous se trouvent les restes d'Henri Roger Thévenin et de Guy du Sumé-Latour qui n'ont jamais été retrouvés.